Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christophe Concy, je suis commercial. Aujourd'hui on va faire un peu quelque chose de différent. Je vais vous apprendre des astuces pour apprendre à rédiger des textes. Donc c'est ce que je fais au quotidien dans mon métier, en plus de la prospection, etc. Je suis amené à rédiger des newsletters, à rédiger des emails, faire les relances pour les clients, etc. etc. de la rédaction de contenu, de la rédaction de texte. Et en fait, aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle le copywriting. Donc, c'est une notion essentielle. Sachez que c'est un vrai métier. Dans certaines sociétés, il y a des personnes qui s'occupent de ça à plein temps. Moi, j'ai une forte appétence pour tout ce qui est marketing. Du coup, je m'y intéresse aussi. Mais j'ai fait du dropshipping aussi dans le passé. Donc, forcément, j'ai été un peu confronté au problème de la rédaction de pages de vente. Donc, le copywriting, c'est quoi l'utilité? Ça sert à rédiger des pages de vente. Ça sert à faire de la création de contenu engageante. Ça sert à l'élaboration de mails, l'élaboration de newsletters. Ça permet aussi de développer des scripts pour les vidéos. En fait, tout ce qui peut se lire sur un support. Même quand vous regardez les publicités des années 1911, 1920, etc., ça a été fait par des copywriters déjà de base pour apprendre à mieux vendre quelque chose. Donc quand vous lisez, alors pour se former, il n'y a qu'une méthode, il faut rédiger. Donc voilà, moi je me suis procuré une centaine de textes que je rédige tous les jours sur l'ordinateur, que je traduis en plus. Donc voilà, faut entraîner son cerveau à comprendre les mécanismes pour pouvoir faire un texte de vente efficace. Il y a plusieurs méthodes pour apprendre à rédiger des textes. Aujourd'hui, on va en voir trois essentiels qu'on pourra mixer par la suite. Et surtout, la différence avec les autres youtubeurs, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer des exemples en fait. Parce que j'ai remarqué que quand je regarde des vidéos sur YouTube sur le copywriting, on voit pas forcément, ils parlent de structure, de méthode, etc. Mais ils parlent pas forcément d'exemples concrets. Donc là, voilà, on va voir avec des exemples. La première méthode que je vais, c'est ce qu'on appelle la méthode PASS. Donc en copywriting, c'est une méthode efficace pour structurer un texte de vente. Et c'est l'acronyme en fait de problème, agitation, solution. Donc le problème doit être pertinent et immédiat et immédiatement reconnaissable par votre public cible. L'agitation, c'est améliorer le problème, montrer comment ce problème peut s'aggraver ou affecter négativement le lecteur s'il n'est pas résolu. La solution, forcément, présenter votre produit ou votre service comme la solution au problème, expliquer comment il résout le problème et soulage les douleurs ou les difficultés mentionnées précédemment. Et bien évidemment, vous avez deux écoles à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai remarqué sur certaines pages de vente, vous pouvez en mettre des tonnes et des tonnes, 12 pages, dire 12 problèmes pour un produit avant de donner la solution. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Je suis plus justement à être avec une proposition de valeur au début, puis une page. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de méthode clé, il n'y a pas de vérité de toute façon. Mais voilà, sur certains youtubeurs qui vendent du digital, moi j'ai remarqué qu'il y a deux écoles vraiment. Il y a ceux qui mettent 15 tonnes de pages et ceux qui en mettent pas du tout, quoi. Et de toute façon, je doute que les gens lisent vraiment 12 pages pour au final prendre un abonnement à 19 € par mois. Donc ça, c'est. Alors maintenant, on va voir avec un exemple concret. Donc ça, voilà, c'est ça la différence. On va parler de perte de poids. Voilà, la santé, c'est un enjeu essentiel. On le voit dans tous les magazines de toute façon, tout au long de l'année, que ce soit avant l'été, pendant les fêtes, etc. Donc, vous êtes en surpoids comme 25% des Français. Vous dites cependant que ça allait. Vous avez décidé d'affronter la réalité. Donc, si vous continuez comme ça, c'est l'obésité et son lot de maladies qui vous attendent. Et vous ne pourrez pas être fier de vous. Donc ça, c'est le problème. Voilà. On a mis les bases du problème. Ensuite, on continue dans le discours, parce que je peux vous assurer que vous ne voulez pas atteindre la soixantaine sans pouvoir monter 3 étages, sans pouvoir jouer avec vos petits-enfants. Donc là, j'accentue encore le problème. Ou au pire, être opéré gravement à cause d'un diabète, etc. etc. Donc voilà, on amplifie. Nous pouvons faire quelque chose de beau ensemble et je suis fier de vous parce que vous avez fait le premier pas vers la solution. Donc voilà, là on a posé le problème et on a amplifié le problème. Ensuite on se présente, il faut toujours se présenter, je trouve que c'est essentiel. Cacher son visage, ça marchait peut-être avant, mais aujourd'hui voilà, ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà, je m'appelle Christophe, j'ai 40 ans, je fais du sport depuis que j'ai 22 ans, je suis coach sportif. Passé à coacher
des groupes à Fitness Park. J'ai créé ma méthode de coaching qui donne de très bons résultats. Donc là, je donne la solution. Alors attention, je ne suis pas coach, hein, au cas où vous pourriez penser ça. Mais voilà, c'est l'idée, vous l'avez compris. Et ensuite, à la fin, on peut donner des chiffres, des témoignages. Si vous n'avez pas de témoignages, ce qui peut arriver, après pareil, il y a deux écoles, il y a ceux qui mettent des faux témoignages ou non. Vous pouvez mettre des preuves scientifiques, ça aussi c'est bien. Et ensuite, le call to action à la fin, toujours pour faire passer les gens à l'action. Donc là, on a vu la première méthode, maintenant on va voir la deuxième méthode. C'est la méthode AIDA. Donc ça veut dire attention, intérêt, désir, action. C'est pour créer un texte de vente et un système. Alors, exemple, pour créer un texte de vente pour un logiciel en SaaS qui utilise l'IA. Pour l'attention, avez-vous du mal à gérer une montagne de documents papier dans votre entreprise? Donc voilà, ça c'est l'attention. Si vous êtes un chef d'entreprise ou si vous êtes comptable ou expert comptable, vous allez avoir cette notion, vous serez sensible à cette notion. L'intérêt, notre solution IA révolutionnaire simplifie la gestion de vos documents, finit le temps perdu à chercher des dossiers égaux. Le système organise, stocke et sécurise tous vos documents importants. Donc voilà, ça c'est l'intérêt. Ensuite, on va créer le désir. Donc le désir, c'est... alors ChatGPT, il aime bien mettre imaginer. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais à chaque fois que vous demandez quelque chose à ChatGPT, il commence toujours par imaginer un monde. Imaginez avoir tous vos documents à portée de clic avec une sécurité renforcée et être conforme aux normes de législation. Nos clients rapportent une amélioration significative de leur efficacité et une réduction de coûts liés à la gestion documentaire. Donc là, voilà, j'ai suscité le désir, ou non, je ne sais pas, à vous de me le dire dans les commentaires peut-être. Et ensuite, l'action, passer à l'ère numérique dès aujourd'hui, contactez-moi pour une démo, etc. etc. Donc voilà, on a vu la deuxième solution, donc AIDA. Et ensuite, vous avez la troisième méthode, qui s'appelle la méthode BAB, Before After Bridge. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça ou pas. Donc l'exemple, on va garder l'exemple justement de ce logiciel d'IA. Votre entreprise est noyée sous une montagne de documents papier, entraînant des pertes de données considérables. Ça, c'est l'avant, le before. L'after, ça va être grâce à l'IA, rangez facilement tous vos documents, ils sont accessibles en un clic et parfaitement sécurisés grâce à l'archivage et la comptabilité, etc. Et le bridge, donc c'est le pont, c'est exactement ce que notre système en SaaS vous offre. Avec l'IA, transformer votre ancien système de gestion papier en une solution numérique efficace. Il y a beaucoup plus de choses que ça dans le copywriting. Et notamment, vous avez le storytelling. Si vous avez vu ma vidéo d'avant, j'en parle. Donc, commencer par une histoire personnelle pour établir une connexion avec le lecteur. Ça marche aussi beaucoup parce que du coup, on entre dans le personnage. Ensuite, vous pouvez mettre la solution de passe qu'on a vu en premier. Ensuite, vous pouvez mettre de la preuve sociale, social proof, témoignage, ça c'est bien aussi. L'offre limitée, forcément, ça aussi. La garantie, la rareté, voilà, ça ce sont des combinaisons de copywriting. Et vous avez aussi l'effet scientifique. En ce moment, je suis en train de rédiger énormément de textes sur le copywriting. Je m'entraîne en fait, donc je lis beaucoup et je réécris derrière énormément de textes. Et ce que je peux vous garantir et vous assurer, c'est que déjà, les meilleurs copywriters, ils utilisent à peu près toutes ces techniques-là, mais mélangées dans le texte. Et c'est ça qui fait vendre. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'en mettent pas des tonnes. Alors, pour le moment, de ce que j'ai lu, j'en suis à peu près à 70 textes. Et ils n'en mettent pas des tonnes non plus. À chaque fois, c'est sur une page. Mais après, quand vous regardez certains youtubeurs qui vendent du digital, ils peuvent en mettre beaucoup sur une page. Donc, je ne sais pas qui détient la vérité. Mais en tout cas, à tester pour les deux. Si un jour, voilà, vous êtes amené à confronter, si vous êtes confronté à rédiger un mail, faites deux tests, faites-en un super long et faites-en un super court et voyez ce qui répond mieux. C'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Donc voilà, n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à même me proposer d'autres vidéos comme ça dans les commentaires si vous voulez voir plus de concret. Et n'hésitez pas à passer à l'action. Et c'était Christophe Concy, rendez-vous dans ma prochaine vidéo.